Jean-Michel et bienvenue dans cet épisode de Regard croisé. Alors moi je t'appelle plutôt Mimi parce que Jean-Michel, C'est vrai, je te connais depuis fort longtemps, à savoir quasiment, bah si ça fait je pense 17 ans. Euh, c'est en- ça, donc à et peu près. voilà, et je me permets même de raconter un petit peu comment parce que parce que tu m'as dit oui tu peux le raconter parce que justement c'est de l'humain. Et ça a tout à fait attrait au sujet dont on va parler aujourd'hui. On s'est rencontrés quand ta femme était enceinte de ta fille et moi j'étais De enceinte la en même deuxième, temps et exactement. on s'est rencontrés via les internets sur un forum de petits Simons. Exactement. Et voilà, depuis on est restés très amis et je t'ai découvert du coup dans toutes tes facettes qui sont Ah, multiples. Et ben je vais te laisser te présenter parce que tu le feras bien mieux que moi. écoute, au moins j'ai toutes les réponses. Ma chérie te fait un bisou d'ailleurs. Ah oui. Allez, t'embrasse. Euh, bonjour Aurélie. Bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs, auditeurs de Regard Croisé. Je m'appelle Jean-Michel Vaubien, je suis chanteur, comédien. J'ai aussi beaucoup dansé, ce que je fais un petit peu moins. Je danse toujours, mais en tout cas, plus en des termes professionnels. Voilà, donc je fais tout un tas de choses. J'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup joué la comédie, et aujourd'hui j'arrive à allier les deux. J'arrive à allier les deux dans le monde du doublage. Dans le milieu du doublage, on fait des versions françaises des produits américains, anglais, canadiens, québécois, allemands, voilà, j'en passe et des meilleurs. Tout ce qui n'est pas français, on le rend en français. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ton activité. Donc moi, je t'ai connu effectivement, je t'ai vu sur scène, je t'avais vu à Notre-Dame de Paris, je t'avais vu avec Disco aussi, j'avais beaucoup aimé. Après, ceux qui écoutent les Walt Disney te connaissent aussi à travers l'Explorateur ou la voix de Sébastien aussi, la petite sirène, me semble-t-il. Exactement. Donc là, tu es vraiment dans le doublage. Alors je fais un petit clin d'œil parce que ceux qui ont regardé les épisodes de Regard Croisé ou qui me connaissent Maïté Merlin. Et Maïté, du coup, elle a fait un stage de doublage avec toi. Je l'avais orientée vers toi quand elle a commencé à s'intéresser à ce milieu. Donc un petit coucou à Maïté aussi. Comme quoi les choses sont liées les unes aux autres à chaque fois. Exactement, exactement. On a papoté, je lui ai donné quelques infos, quelques tips, voilà, parce que toutes les formations ne se valent pas toujours. Il y en a où on va, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai il faut pouvoir faire un choix aussi. Donc on Mm. a pas mal papoté quand elle est montée sur Paris. Je vois ses chansons sur Internet et tout. Donc voilà, c'est rigolo. Mais oui. Et donc justement, c'est ce côté doublage. Alors enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas trop ce milieu-là. On se rend pas compte de l'impact que c'est quand on regarde des séries américaines ou des films, du rôle de la voix. Et donc ces derniers temps, on continue à suivre tout ça par les réseaux sociaux parce qu'on n'habite pas à côté et on se voit que quand on peut se croiser. Je vois justement passer tout ce que tu dis sur l'intelligence artificielle et sur l'impact sur le doublage. Alors déjà, moi, intelligence artificielle, moi qui suis plutôt dans l'humain, c'est quelque chose qui me fait comme ça. Mais j'avais pas conscience vraiment de tout ça, de tout ce côté automatisé. Et donc, justement, j'ai vu qu'il y avait une pétition qui sortait. Et puis, ben, je t'ai vu toi avec ta campagne avec le scotch. T'es deux filles aussi qui sont aussi doubleuses et actrices. Que je fais coucou aussi à Ariel et à Anna. Et voilà, ben, voilà. Explique-moi justement, ben, quand on n'est pas dans le milieu, en quoi, ben, déjà le doublage, qu'est-ce que c'est, comment vous fonctionnez? Enfin, c'est un vrai travail vraiment de fond hein, quand on est comédien. Explique-nous comment ça se passe et justement quel est le danger de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Alors déjà, je rétablis un petit peu quelque chose, c'est qu'on dit à tort doubleur, doubleuse. On est comédien. On est comédien parce qu'on peut jouer à la télévision, on peut jouer dans des fictions radiophoniques, on n'est pas simplement doubleur et doubleuse. Et si ce terme existe, les doubleurs sont les sociétés qui nous font travailler, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont au-dessus de nous. Nous, on est comédien. Si on veut étendre le nom, on est comédien de doublage ou comédien spécialisé dans le doublage, mais avant toute chose, on est comédien. C'est un métier, c'est une branche du métier de comédien. À savoir que moi, je peux aussi bien jouer à la télévision, au théâtre, dans des publicités. Donc en fait,
c'est le tronc commun, c'est la comédie. Donc on dit qu'on est comédien. Donc on ne dit pas doubleur, doubleuse. Ce serait déjà c'est injuste et ce serait nous réduire à juste une branche de notre métier et de nos capacités. Au-delà de ça, comment ça se passe? Un film arrive, il est en anglais. On sait très bien que les Français ne sont pas forcément bilingues. On sait que les Français parlent pas super bien anglais, en tous les cas pas tous. Et il y a des subtilités aussi qu'on peut louper. Donc, il y a des adaptateurs qui écrivent le film en français, avec des blagues en français, des références françaises, des marques françaises, de la culture française. Parce que l'Amérique, on va parler Amérique-France. L'Amérique, c'est très bien, mais quand on était petit, on n'avait pas les mêmes pubs, on n'avait pas les mêmes marques, on n'avait pas les mêmes émissions, on n'avait pas les mêmes comédies musicales. Donc, si tu ne fais que traduire euh, de l'anglais au français ce qui se dit dans un film, ça va pas faire rigoler les Français, ça va pas les faire marrer, ça va pas les émouvoir, et il y aura pas cette nostalgie. Donc, nous, on crée quelque chose d'un petit peu français pour que la personne étranger qui veut apprendre le français, enfant qui est petit, qui va regarder un dessin animé, quelqu'un qui a émigré en France, qui voudrait continuer à apprendre la langue. Je prends souvent l'exemple des parents portugais qui sont arrivés. Donc les enfants sont nés ici, mais les parents, eux, ils ont toujours gardé leur accent et ils ont toujours gardé un français un petit peu compliqué parfois. Et ben ces gens-là, ils apprennent aussi le français par les films et dessins animés que nous, on double. Donc c'est pas juste une lubie française de je ne veux pas apprendre la langue. C'est pas juste ça. C'est c'est bien au-delà de ça. Voilà. C'est Et une comment ça se passe? acculturation, c'est le côté culture en fait finalement. C'est pas ce qui est intéressant dans ce que tu dis, j'en avais pas conscience, tu vois, je suis contente que tu m'en parles parce que ouais, mais en fait ce serait super nul de regarder un je sais pas un film tchécoslovaque avec les refs tchécoslovaques, enfin je sais même pas si ça existe. Voilà, avec les refs du pays, Eh oui, avec les marques où nous eh ça oui, va nous faire juste ça et en fait si tu étais du pays, tu serais mort de rire. Et exactement. d'accord, donc mais c'est hyper intéressant. Donc il y a finalement tout un déjà un travail, il y a un autre job qui est entre toi, finalement, toi comédien de doublage, et qui va être le traducteur de culture. Est-ce qu'il y a un nom pour le traducteur de culture? Adaptateurs. Ce sont des Adaptateur. adaptateurs. Ah, c'est génial, j'aurais Exactement. appris un truc. Puisqu'ils adaptent, ils adaptent d'une langue à une autre. Alors, les adaptateurs sont des auteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils Oui, écrivent des bouquins. Les adaptateurs sont des auteurs, ils sont mais c'est considérés comme génial, je auteurs. découvre tout ça. D'accord. Et du coup, ouais, donc, et toi, tu arrives après, à la suite, finalement, donc au moment où Exactement, tout sous est l'égide écrit. d'un directeur artistique. Ok. Et du coup, comment est-ce que Voilà, tu t'imprègnes, parce que j'entends bien du coup tout le côté émotionnel, parce que tu as parlé de faire rire, faire émouvoir. L'émotion, c'est quelque chose de profondément humain. Et on entrevoit le sujet après de l'intelligence artificielle, forcément. Et comment est-ce que ça arrive exactement. avant toi, avant d'enregistrer, justement? Raconte-moi. Alors, il y a un directeur artistique à qui on confie. Donc, il y a un auteur. Donc, déjà, il y a un traducteur qui va prendre le texte et le traduire littéralement, bêtement, mot à mot. Euh, Ça, c'est un métier qui tend à disparaître, puisqu'aujourd'hui, Google Trad le fait pas toujours très bien, mais le fait. Donc, ces fameux traducteurs, aujourd'hui, on les appelle pour dire, tiens, on a fait traduire par l'IA, est-ce que tu peux... Donc là où il avait 3 jours de travail, il a plus qu'une demi-journée pour réparer ce que l'IA a mal fait. Donc déjà, ça, c'est un métier qui va disparaître. Ensuite, on a un adaptateur qui prend cette traduction et qui en fait quelque chose de plutôt joli, culturellement parlant pour nous, et pour que ça rentre dans les mouvements de la bouche, il va choisir ses mots. Donc ça aussi, euh, l'IA essaye potentiellement de commencer à le faire en changeant les lèvres. Donc ça, c'est un métier qui va disparaître aussi. Tous ces gens-là vont disparaître. Les blagues, sauf qu'elle n'est pas drôle, l'IA, elle ne sait pas le faire, donc elle va mal le faire. Tout ce qu'on connaît, il y a un directeur artistique là et auteur qui s'appelle Jean-Marc Pantier qui disait tout ce qui est splendide. L'IA, elle l'aurait pas fait comme ça. Ben ça, c'est lui. Tu vois, c'est un être humain avec son cerveau qui a fait ça, avec son humour, son cerveau, sa culture,
qui a fait ça. Et on en a des phrases, on en a, on en Mais a, oui, on des en a. trucs tout bêtes, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison, enfin, des phrases qui te Exactement. restent comme ça, et que oui, effectivement, l'IA, elle va pas te les balancer, ouais. Il n'y a Ça, pas elle de, ne sait pas le faire. il y a pas de créativité, c'est ça? Non, non, puisqu'elle ne crée rien. Mais on en parlera après, on en parlera après. Mais en effet, elle ne crée pas. Elle ne crée pas. Elle est soi-disant générative. Elle génère, mais elle ne crée pas. Elle n'est pas créative. Et donc ensuite, moi, je viens en plateau. On me dit, lui, c'est ton personnage. Donc, je regarde les scènes. On m'explique le film. Le directeur artistique à qui on a confié le film et qui va veiller à la, à la, à la dramaturgie complète, à la cohérence dramaturgique, lui me dit, lui c'est ton personnage, lui c'est ses parents, c'est son papa, c'est sa maman, l'histoire c'est ça. Ensuite, on regarde, en tant que professionnel, on regarde les scènes deux fois à peu près. Moi, j'aime bien regarder une fois et me lancer. Parce qu'après, au-delà, je commence à apprendre la scène. Et j'aime pas. Donc j'aime bien, je me dis bon, j'adore une phrase qu'un directeur artistique disait beaucoup, c'est et je dis bon, on y va. Est-ce que tu veux revoir? Je dis non, non, une fois c'est bon, on essaye. Je suis pas à l'abri d'avoir du talent. Et souvent ça nous fait rigoler. Et ça marche pas mal, généralement, t'es plutôt doué à ça. C'est gentil, mais c'est gentil, mais tu vois, ah, donc on regarde la scène, on la fait, on se lance, et puis alors on regarde les appuis, les volumes, est-ce qu'ils crient, est-ce qu'ils parlent doucement, est-ce que les gens sont proches, est-ce qu'ils sont éloignés, et donc en fait on regarde tout ça, on regarde une fois, on y va, on essaye, comme ça on pose les bases, et je peux d'ores et déjà, après ce premier enregistrement, je peux d'ores et déjà voir la scène avec ma voix, mon personnage. Ok. Une fois que j'ai fini d'enregistrer, le directeur artistique me dit, alors, ok, tu vois là, il appuie un petit peu plus, il est un peu plus énervé. Là, tu t'es énervé un peu tôt ou tu t'es énervé un peu tard dans la scène. Donc ensuite, on peaufine. En fait, le travail commence une fois qu'on a enregistré. Une première fois, ce premier jet. Voilà. Et après, ça devient de la dentelle et du travail d'orfèvre. Ok. Donc oui, là, t'es déjà après dans l'interprétation, finalement. Directement. Je Voilà. suis dans l'interprétation. Récemment, j'ai enregistré un film avec un comédien qui se doublait à l'écran, puisque justement, il a tourné dans le film. Je peux te le dire, là j'ai commencé à poster, c'est le film sur Milli Vanilli. Ouais, j'ai vu. Voilà. Donc j'ai été distribué aux cheveux. Ouais, je me suis dit, je me pose d'ailleurs la question, alors ça peut être très mal vécu, mais est-ce qu'il faut toujours un personnage, une personne noire pour doubler quelqu'un qui est noir? C'est une vraie question que je me pose. Un comédien noir. alors on en parlera après parce que c'est un vrai sujet. On en Il y a parlera trop de après parce trucs, on que va faire c'est un. plein de podcasts. Ah non, mais quand je te dis que la dernière fois j'ai fait 2 épisodes Aïe, d'un aïe, aïe. podcast On où va j'ai été rester une sur seule, l'intelligence artificielle et on fera une saison numéro 2 avec Mimi. Est-ce que les noirs sont complètement. forcément noirs, doublés par des noirs? Écoute, alors pour en revenir à ce truc-là, j'aime aussi parler de mon histoire. J'aime aussi parler de mon histoire. Ce qui est injuste, c'est que très souvent, nous, noirs, on va être distribués au physique, et nos amis comédiens blancs, très souvent, ont le droit de tout faire. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat. On va le garder. Est-ce qu'il y a, c'est ça, est-ce qu'il y a une voix noire? Alors, je pense que dans la voix et dans les harmoniques et dans l'épaisseur des lèvres et dans les choses, je Il y a pense certainement que quelque chose au niveau du larynx, c'est l'orthophoniste qui parle là. exactement, il y a forcément quelque chose. Mais c'est très injuste parce que alors dans ces cas-là, pourquoi Benoît Alman, qui est formidable en Morgan Freeman, pourquoi on dit que Benoît Alman a une voix de noir puisqu'il ne l'était pas? Aujourd'hui, les gens qui font des voix de noir et qui sont blancs, c'est juste très souvent parce qu'ils ont une voix grave. Ok, je vais essayer de À revenir sur le l'image. sujet de départ, mais c'est du coup, je vais essayer de. Regarde, tu vois, comme je suis forte pour faire les liens. Regarde. Du coup, ça voudrait dire qu'on a une certaine idée de ce que représente un noir, de ce qu'est sa voix, de ses émotions. Et Mhm. du coup, est-ce qu'une intelligence artificielle, quand on va le programmer sur je veux que tu doubles tel personnage, ce personnage est noir. Est-ce que la personne qui a programmé l'intelligence artificielle a mis dans les données qu'une voix noire doit être plus grave? Écoute, je ne pense pas, mais comme elle est en constante évolution, il faut savoir que là, les intelligences artificielles ont scanné tous les internets.
Ça veut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui sait tout de tout ce qui a existé. Et beaucoup plus rapidement que toi, et beaucoup plus largement que toi et ta culture. Mais c'est génial. Dans l'idée, c'est génial. Mais, et j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que ça reste un outil. Là où l'intelligence artificielle est un problème, c'est quand on commence à te dire qu'elle est générative. Ça veut dire qu'elle va essayer de créer à ta place. Mais elle ne peut pas créer à ta place puisque elle ne va connaître que ce qui existe déjà. C'est-à-dire que ce que l'être humain, avec son cerveau, n'a pas encore inventé, ce qui résulte d'une erreur, tu vois, Mais c'est ce qui passionnant résulte ce que tu dis, Mimi. d'une blague, une coquetterie, un truc, une coquetterie, elle ne sait pas faire les coquetteries. Tu vois, quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, elle ne sait pas le faire. Mais de manière générale, ça veut dire que c'est un outil qui ne se base que sur le passé et qui ne se base pas sur le présent. Déjà, c'est quelque chose qui est déconnecté de la réalité, parce que la réalité, c'est ce qui est en train de se vivre à Complètement. l'instant où je te parle et de ce que je suis en Exactement. train Le de voir. futur n'existe pas. Et donc, Le ça veut dire futur forcément, n'existe pas. voilà, donc du moment où tu demandes à l'intelligence artificielle de faire quelque chose, elle est déjà has-been. On est Ben d'accord? oui, mais oui. Voilà. Donc, Et puis au-delà de ça, et ce qui nous pose problème, c'est qu'elle va, en recréant des choses qui existent déjà, finalement, elle va voler des données oui. Et puis, elle va utiliser. avec lesquelles elle va créer un film et se faire de l'argent. Donc c'est du vol. Oui, en plus. Donc on est sur de l'absence. Alors, moi je suis une grande défenseur vraiment de l'art, mais de l'art créé par l'humain, hein, c'est-à-dire Mhm. sur tellement de sujets différents, parce que pour moi il n'y a que l'art qui crée. Il n'y a que l'art qui permet d'ouvrir un canal finalement de nouveautés, de nouvelles choses qui n'ont jamais été faites jusque-là. Et forcément, quelque chose qui est fait sans émotion, comme le fait une intelligence artificielle, parce qu'il n'y a aucune émotion, ça va Eh non, forcément être un truc qui est terminé. Et en plus, avec des données qui sont fausses, parce que j'imagine une intelligence artificielle qui va te parler de l'histoire, qui sera mal paramétrée, on va se retrouver, j'en sais rien, avec la Terre plate ou... Enfin, j'exagère parce que normalement c'est quand même plutôt bien paramétré, mais on ne sait pas. Et après, on est sur de la manipulation des masses, de la manipulation de eh, l'information et du coup de la déshumanisation totale. Et il y a un truc que j'aime beaucoup à dire aussi pour défendre l'art, c'est quand on était dans le confinement, ce qui nous a sauvé notre santé mentale, c'est pas notre boulot, c'est de regarder des séries, c'est d'écouter de la musique, exactement. c'est de dessiner, c'est toute l'émotion, Exactement. tout ce qui a permis de nous évader en fait nous-mêmes. Et là, tu es en train de me dire qu'en fait, on arrive dans un monde où on enlève tout ce côté émotionnel créateur et d'arriver dans un truc qui va être standardisé, j'imagine, parce que finalement, Complètement. c'est ça. On n'a rien appris. En fait, on n'a rien appris. Oui. Donc, quelles sont On les n'a rien solutions? appris de ce qui s'est passé. Quelles sont les Quelles sont les solutions? solutions? Les solutions, ça doit être, déjà, c'est ce que demande la pétition hashtag touche pas ma VF. C'est ce que demande la pétition, c'est de légiférer. Il faut savoir que le Je doublage, mettrai hein, dans je pense, voilà, dans le petit le descriptif, lien, le lien de la pétition. super, merci, merci, merci. Et tu parlais de cette fameuse action avec les scotch, les vidéos, et si vos comédiens préférés perdaient leur voix, et si vos directeurs artistiques perdaient leur voix, et si vos ingénieurs du son perdaient leur travail. En fait, c'est ça. C'est toutes les séries qui t'ont fait rêver, si je veux extrapoler, les dessins animés qu'on a regardés quand on était plus jeune, tout ce qui nous a fait rêver, tout ça, c'est sorti d'un cerveau humain. Tout ça, c'est sorti d'un rêve. Le mec, il s'est levé le matin, il a dit, oh les gars, j'ai une idée. Sauf que l'intelligence artificielle ne dort pas, donc elle ne rêve pas. Ah, c'est beau ce que tu dis. Elle ne dort Mais pas, elle non, ne rêve pas. ben Le non. rêve, c'est la Donc elle ne peut créativité. pas. Mais oui. Et tu vas te réveiller, tu vas dire, oh là là, il faut absolument que Ah je ouais, non, mais l'écrive, c'est même en l'histoire pleine de ma nuit. vie, ça. Moi, je me lève la nuit pour écrire des trucs. Exactement. Il m'arrive quand j'écris une chanson, quand j'adapte, parce que j'adapte des chansons, c'est-à-dire que je vais prendre une chanson en anglais, on va me dire, OK, vas-y, traduis-la. Je vais dire, oui, je vais la traduire, mais après, je vais l'adapter. Parce qu'il faut que le nombre de pieds rentre musicalement. L'anglais, c'est une langue qui est assez courte. Le français, c'est toujours hyper long. On a des articles. Donc, tu te dois d'adapter. C'est pas juste une traduction. Ce serait pas beau, ce serait pas joli. Une traduction, c'est juste des mots. Une adaptation, c'est y mettre un sentiment. Ça devient de la poésie.
Et moi, il y a une phrase qui m'embête et je n'endors pas. Et quand je m'endors, ah, ok, ah, c'est ça. Je prends mon téléphone. Allegra, la nuit, elle voit la lumière sur mon téléphone. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai l'idée, j'ai l'idée. Eureka! Mais oui, Et en mais fait, oui, c'est mais oui. intéressant ce que tu dis sur le côté. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais on a besoin de ces temps-là, de toute façon, de repos pour que le cerveau il intègre les informations et Exactement. qu'il fasse ça la nuit, effectivement, que ça ressorte. Moi, voilà, le matin, je me lève toujours avec des idées, je suis Bah pareil, oui. je me jette sur mon ordi pour les écrire. Ah Et bah en oui, fait, mais et puis ça, si une on intelligence. dormait pas, on grandirait pas, par exemple. On n'aurait pas grandi si on dormait pas, puisque c'est la nuit qu'on grandit. C'est Absolument. exactement pareil. Et en fait, C'est exactement la même chose. voilà, le côté déshumanisation de l'intelligence artificielle va jusqu'à casser le rythme en fait de la création. Mm. C'est tout bête, hein, mais la Terre, les saisons, ça sert à ça aussi, hein. La Terre se repose Exactement. l'hiver, renaît, c'est normal pour pouvoir repartir. Enfin, ce sont des cycles. Et en fait, l'intelligence artificielle a cassé le cycle de la vie finalement, de la créativité. À l'inverse, c'est un outil qui peut aussi la sauver. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle médicale qui va déceler un cancer du sein ou un cancer de n'importe où 15 ans avant, on lui dit merci et merci. L'intelligence artificielle qui va ne pas juger un patient. Parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les médecins qui pensent que je devrais déjà connaître leur boulot quand je vais les voir. Bah, en fait, je ne viendrai pas te voir. Il faut savoir que en termes de, en termes de consultation, en termes de diagnostic, l'intelligence artificielle de Google bat les médecins. Il faut le savoir, parce qu'elle ne va pas juger un patient par rapport à sa couleur de peau, donc par rapport à sa résistance à la douleur. On dit souvent que les femmes noires, elles sont plus résistantes, et c'est d'ailleurs sur elles qu'on a testé la gynécologie moderne. Merci, mesdames. Mais on leur a fait du mal pour pouvoir en arriver là. On Oui. a fait du mal à plein de gens pour pouvoir en arriver là. Et en fait, l'intelligence artificielle, en tant que médicale, en tant qu'outil médical, elle ne te juge pas. Elle va prendre tes problèmes tels qu'ils sont et elle va avoir une base de données qui est mondiale. Le C'est intéressant. diagnostic est très vite plus juste. Marre de ce médecin qui va te dire ben ouais, mais alors j'ai regardé ça, ouais, ouais, alors écoutez, oh là là, ah, moi je les jette en l'air en fait. On est sur une Et question, ça, c'est un problème. on est sur une question éthique. Ah, ça, c'est une autre partie de mon travail aussi, la question éthique. Et c'est vrai que du coup, par rapport à l'intelligence artificielle, si je fais le parallèle entre ce que tu dis, entre la bonne Mhm. intelligence artificielle, c'est comme le chasseur, le bon et le mauvais chasseur, tu sais. Il y a, L'outil, il y a la bonne c'est intelligence l'outil qui va artificielle. nous aider. Voilà, c'est un outil tant qu'en fait l'arbre décisionnel appartient toujours avec une hiérarchie où c'est l'humain en fait en dernier qui va prendre la décision. Tu peux avoir la meilleure intelligence artificielle du monde pour sauver quelqu'un, la décision au final de est-ce que je choisis ou pas, j'en sais rien, si l'intelligence artificielle elle va te dire bah vous avez 90% de chance si vous prenez ce traitement-là d'en sortir et 10% de chance mais avec tant de séquelles machin, la décision au final elle appartient à qui? À la personne. Et À la personne, bien sûr. garder son propre pouvoir de décision sur son propre corps, sa liberté, son intégrité, c'est un vaste sujet éthique qui mériterait un troisième épisode. Mais bien sûr, Avec qui mais bien sûr, mais bien je sûr. parlerai bien avec toi pour ça. Et du coup, au final, si on fait le parallèle avec du coup ton sujet à toi, là, finalement, qui met en danger ton art, te- L'art en général, c'est-à-dire une peinture, les gens pensent à tort que, comme là, nous, on travaille de notre voix, avec notre voix, donc forcément, on nous entend. Et aujourd'hui, c'est nous qui parlons. Mais demain, on va prendre avec une intelligence artificielle, elle va modéliser ton visage et ta voix. Elle va appeler l'un de tes enfants, papa, maman, tonton, tata, grand-père, grand-mère en vision. Avec tout ce qui fait ta voix, tout ce qui fait tout ça. Donc en fait, tu es aussi en danger. Ouais, Tu es aussi en danger. Les gens pensent que c'est les comédiens de Black doublage pour leur Mirror, peau. quoi. Bah oui. Et les gens pensent qu'on a juste peur pour notre travail. C'est ce que je dis dans la vidéo qu'on a postée. Je dis que je n'ai pas envie que l'art, la création, l'amour, la morale soient inculqués à nos enfants par des robots qui ne savent même pas ce que c'est. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas tant de perdre mon boulot. Au pire, j'en ferai un autre. C'est pas grave.
C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'un robot, enfin, c'est que des êtres humains, parce que attention, le robot, il s'est pas fait tout seul. C'est que des êtres humains soient suffisamment fous pour penser que les robots vont pouvoir nous apprendre l'amour et nous l'inculquer et nous émouvoir, alors que ce robot ne sait même pas ce que c'est. Ça doit rester un outil. Là, ce qu'on utilise, c'est de l'intelligence artificielle, toi et moi, pour pouvoir se parler. Ça reste un outil. Dans les logiciels de son, il y a de l'intelligence artificielle qui fait que ça réfléchit plus vite qu'avant et qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler plus vite avec un résultat visuel et auditif beaucoup plus qualitatif. C'est ça qui nous intéresse. Ok. C'est pas qu'il essaye de faire à notre place. Non, C'est ça le problème. c'est vraiment le côté après l'engrenage. Une fois, ça part d'une bonne intention, hein. Demande à Einstein quand il a fait la loi de la Toujours. relativité. Je pense qu'il n'était pas forcément bien conscient des impacts que ça pouvait avoir après. Et c'est peut-être ça aussi. Exactement. Finalement, c'est tout ce qui s'entraîne les uns après la suite des autres et qui fait qu'on perd un petit peu la main sur tout ça. Et que la personne qui a créé l'intelligence artificielle n'avait pas conscience du côté humain que toi, tu es en train de vivre profondément dans tes émotions, à te dire, mais attends, mes enfants, tout ça, peut-être que lui, voilà, et je ne sais même pas qui a créé ça, et peu importe, en fait, dans son truc. Il n'y a pas, enfin voilà. Après, j'en parlerai pendant des heures, je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions, je pense pas qu'on Non, soit mauvais non, ça part par toujours nature, d'une pas bonne du tout. idée. Mais c'est les circonstances qui font que on en arrive là, et je vais être Et obligée puis, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui a tendance à... Moi, j'adore l'humain. Mais l'être humain a quand même tendance à un petit peu salir tout ce qui touche parce qu'il veut toujours aller trop loin. On est confort avec nos logiciels qui nous aident. Et d'un seul coup, on veut toujours aller trop loin. Hashtag toujours plus. Toujours plus. Ouais. Et il suffit que quelqu'un qui ait mal vécu son adolescence ou je ne sais pas, euh, crée des réseaux sociaux qui au départ nous rassemblent parce que on s'est rencontrés par là et nanana, que cette personne avec ses logiciels commence à te dire, OK, on va te mettre de l'intelligence artificielle, on va prendre tes données, on va tout ça. Et là, déjà, ça va trop loin. Tu nous as rassemblés, tu as rassemblé des gens qui étaient vraiment dans le monde, mais à l'opposé. Tu les as rassemblés, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, et puis c'était génial. Sauf que, au fur et à mesure du temps, tu en veux toujours plus d'argent, toujours plus de science, toujours plus de... Et on va trop loin. Et après, on verse dans le trop. Voilà, Donc, malheureusement. ouais. Et ben, écoute, on va finir sur ces petits mots-là, mais merci en tout cas, Mimi, pour cette alerte. Tu es un lanceur d'alerte. En tout cas, à mes yeux, un vrai humain comme je les aime, en tout cas, qui ose dire les choses. Et puis, ben, voilà, j'essaye, en espérant que ce modeste podcast vidéo puisse contribuer à essaimer, en tout cas, à faire comprendre, parce que moi j'ai découvert déjà plein de choses. Finalement, on se Ah, connaît, mais je ne me rends même mais il pas y compte de tout. contribuera puisqu'on n'a pas, on a forcément pas le même réseau. On a un réseau qui s'entrecroise puisque, comme on se disait un petit peu plus tôt, on est à, tu sais, j'avais organisé une soirée qui s'appelait Artistic Network. Ouais. Et en fait, je pense qu'on est à, même au bout du monde, on est à une ou deux personnes de se connaître ou de se rencontrer. Mais c'est ça. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que, oh, tu connais machin? Mais je savais pas. Mais comment ça se fait? Tu sais, tu Ouais, rencontres une personne, c'est ou alors ça. moi, souvent, je reçois des photos de quelqu'un qui est du métier, quelqu'un qui ne l'est absolument pas, et ces gens-là discutent, ils se rencontrent dans une soirée, et moi, je reçois un selfie. Et je dis, mais attendez, à quel moment? Et comment en êtes-vous venu à vous dire, tiens, je connais Jean-Michel. Moi, c'est ça Voilà. qui me fait halluciner à chaque fois. Donc, c'est super. C'est Et, super. Moi, je m'en sers. ouais, et bah Moi, je du coup, m'en sers comme d'une toile. ce qu'on va faire, c'est qu'on Mais va il dire faut aux gens savoir s'en servir. de nos deux réseaux partagés pour qu'après on puisse voir à quel moment on a des amis en commun et quand est-ce que ça se recroise. Hein, partagez la vidéo Exactement. et puis faites-nous des surprises. Merci Mimi, Exactement. merci Jean-Michel Envoyez-nous Bouquin. des selfies. Ouais, faites-nous des selfies. Merci beaucoup à toi et puis ben Merci à toi, vraiment Aurélie. Merci. Merci pour la lumière que tu as mis un petit peu sur notre carrière, sur notre métier. Merci beaucoup. C'est grâce à des gens comme toi. Je vois un peu tout ce que tu fais et franchement, bravo.
Et enfin voilà, tu ne taries, tu es un puissant fond d'idées. Et voilà, et tu ne taries pas d'idées et de volonté. Donc c'est super. Il faut des gens comme toi. Bravo, bravo. Merci. Je te fais plein de bisous. Merci, à bientôt. Gros bisous, à Au bientôt. revoir. Ciao, Bisous à tous. ciao. Salut.